C'est dans cet immeuble que la jeune fille de 17 ans a été retrouvée en arrêt cardiaque, entourée de bonbonnes de protoxyde d'azote dimanche après-midi. Que s'est-il passé? L'enquête devra le déterminer. Les riverains ne la connaissaient pas, mais avaient remarqué de jeunes consommateurs de protoxyde dans le quartier. Parfois, on entend un peu de musique et tout, mais je pense que c'était comme beaucoup de jeunes qui font la fête le week-end et que ça a dû mal tourner, quoi, en fait, hein. Oui, j'étais surpris et choquée. La jeune fille décédée est originaire de Villeneuve-d'Ascq. Une amie de sa famille a voulu témoigner anonymement. C'est vraiment une très bonne famille, très respectée. La petite, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. À chaque fois qu'il y a des événements dans les quartiers, elle est toujours là pour aider. Sa maman est dans la vie associative. C'est une gamine d'ici, de Villeneuve-d'Ascq, qu'on connaît tous. C'est tout le monde ici est bouleversé. Une cagnotte a été lancée pour la famille. L'autopsie devra essayer de déterminer si le protoxyde d'azote a provoqué la mort, mais la tâche va être difficile, selon ce professionnel. La substance, elle vient dans l'organisme, mais elle s'élimine très rapidement. Donc on a des difficultés déjà chez le vivant à attester d'une consommation de protoxyde d'azote. Alors peut-être qu'on retrouvera du protoxyde d'azote dans le sang de cette patiente, parce qu'on a vraiment du mal, on ne connaît pas ce qu'on appelle la cinétique de ce produit. Mais même si on en retrouve, est-ce qu'on pourra vraiment imputer le décès à cela, au fait, aujourd'hui? À Roubaix, l'usage du protoxyde d'azote sur la voie publique est interdit par arrêté municipal, mais pour le maire comme pour la police, il faut une loi pour l'interdire complètement. Si on a un doute, si on n'a pas constaté les faits, on ne peut rien faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on légifère ça, que ça devienne délictuel, afin de faciliter déjà la procédure et puis que ça soit qu'on agisse avec plus de fermeté. Depuis fin juillet, à Roubaix, 175 verbalisations ont été réalisées et des livraisons de commerces locaux avec 400 bonbonnes de protoxyde d'azote ont été interceptées.